Chers élèves, bonjour. Je suis contente de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle séance qui s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'examen. Nous poursuivons notre travail que nous avons entamé précédemment et nous passons à la deuxième partie, à savoir la production écrite. Vous le savez donc clairement maintenant, il s'agit d'une épreuve de français qui se compose de deux grandes parties. La première étant une étude de texte, la deuxième une production écrite. Nous avons donc eu l'occasion de travailler sur la première partie de cette épreuve que je vous propose et nous passons donc à la production écrite. Veuillez suivre la lecture. Alors, je vous lis le sujet. Certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Alors, nous venons d'effectuer la première lecture. Elle n'est point suffisante parce que c'est une lecture de découverte. Ça va faire naître chez vous un certain nombre d'idées. N'hésitez pas à les noter sur votre brouillon, d'accord, pour ne pas les oublier. Et on passe à l'étape suivante. Alors, on va essayer de comprendre ensemble le sujet. Pour comprendre le sujet, donc, il y a des étapes importantes, d'accord ? Et je vous inviterai donc à renouveler la lecture. Et cette fois-ci, ça doit être une lecture faite d'une manière approfondie et attentive. Pourquoi? Ça va vous permettre de bien assimiler le sujet pour éviter les contresens et pour éviter également les hors-sujets. Alors, pour le faire, donc, nous allons partir pour un repérage des mots-clés, d'accord? Il le faut pour cerner le sujet, pour cerner le thème. Il y a aussi la mise en évidence de la problématique, d'accord? Il faut mettre l'accent sur la problématique. Et puis, il faut cerner la thématique, c'est-à-dire comprendre de quoi s'agit-il exactement pour éviter, comme je viens de dire, le contresens. Ça va vous permettre par la suite de saisir ce que l'on demande. D'accord? Ce que l'on demande, c'est-à-dire on doit se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma tâche? Alors, quelle est la tâche ou bien quelle tâche accomplir et dans quel but? C'est bon? Donc là, ce sont des étapes ou bien des questions à se poser pour tout simplement pouvoir bien assimiler le sujet. Très bien. Alors là, nous allons effectuer cette tâche tous ensemble. C'est bon? Alors, comme je viens de dire, une première lecture, celle de découverte, elle n'est point suffisante. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire d'autres lectures. D'accord? 2, 3, 4, quand vous voulez. L'essentiel, c'est de bien sûr, comprendre ce qu'on vous demande. Alors, je vous lis encore une fois le sujet, une lecture approfondie, une lecture attentive. Donc, certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Alors, vous remarquez là que dans cette deuxième lecture, j'ai signalé ou bien j'ai essayé d'isoler les mots-clés. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. Donc, d'ailleurs, il faut isoler, il faut souligner quand vous voulez. Vous pouvez les noter sur votre brouillon. D'accord? Alors, les mots-clés qu'on peut retenir dans cette consigne, donc on parle des jeunes, de certains jeunes, pas tous. D'accord? Donc, il y a aussi les parents. C'est bon, ça doit faire naître quelques idées chez vous. Il y a aussi la liberté totale qu'on demande. Et il y a aussi cette orientation, ces conseils dont on parle. D'accord? Donc, on peut souligner ces mots-clés. Ça va nous permettre de cerner le sujet. Alors, ça va permettre de comprendre le thème. Donc, on peut signaler, donc là, on parle de l'intervention des parents dans la vie de leurs enfants et cette liberté que demandent les jeunes. Donc, on va voir la relation entre les deux pour pouvoir, bien sûr, construire notre développement et notre argumentation.
Qu'est-ce qu'on me demande donc? Donc, on ne me demande pas de produire un texte narratif ou bien un texte descriptif. Il s'agit donc bel et bien d'un texte argumentatif. Donc là, vous pouvez savoir que vous devez adopter un plan précis. Il faut que votre travail suive un plan qui doit être lui aussi concis, précis et clair. Alors, il s'agit de produire un texte argumentatif. Donc, l'objectif, pourquoi développer cette argumentation? C'est pour exprimer une position. D'accord? Donc, finalement, je vais donner mon point de vue vis-à-vis de ce qu'on avance. Alors, les jeunes, est-ce qu'ils ont le droit de demander une liberté totale ou non? Donc, ça va être clair par la suite. Très bien. Alors, une étape importante également pour continuer correctement votre travail, c'est de choisir le plan. Vous le savez maintenant, il existe plusieurs plans, d'accord, pour le texte argumentatif, et c'est le sujet lui-même qui vous suggère ce plan adéquat à suivre, d'où l'importance de plusieurs lectures. Alors, pour notre travail ou bien notre sujet aujourd'hui, alors on constate qu'on vous demande de confronter différents points de vue. Donc, vous allez examiner différentes positions dans leur convergence et leur divergence, d'accord? On vous demande aussi finalement d'exprimer votre position vis-à-vis de la thèse présentée. D'accord? Donc, vous allez dire, vous êtes pour ou contre cette idée que nous avons avancée au début. Alors, ce qui paraît évident ici, c'est que le plan dialectique va être le plan adéquat pour le travail. On a donc écarté le plan analytique. Il ne s'agit pas d'analyser un problème pour arriver aux solutions finalement. Il ne s'agit pas donc de développer progressivement les aspects d'un plan, d'accord, ou bien d'un sujet plutôt. Donc là, il s'agit plutôt d'un plan dialectique dans lequel on va peser le pour et le contre pour arriver finalement à une synthèse où on va essayer de concilier, on va essayer de finir avec une synthèse, d'accord? Très bien. Alors, là, je vous fais un petit rappel du plan dialectique que vous avez sûrement eu l'occasion de voir avec vos enseignants. D'accord? Donc, vous savez très bien que chaque texte argumentatif commence avec une introduction. L'introduction, donc, se compose normalement de 3 étapes. N'oubliez pas, c'est le premier contact entre vous et le correcteur. Donc, il faut que vous laissiez chez lui une certaine, alors on peut dire une bonne impression. C'est que cette introduction doit être bien structurée, claire, pas trop longue, d'accord, et précise. Il faut respecter les 3 étapes d'une introduction. Donc, la première étape, c'est amener le sujet, c'est-à-dire présenter le sujet. À ce niveau, vous pouvez reprendre le sujet, mais avec vos propres mots, d'accord? Donc, ne recopiez pas les mêmes expressions. C'est bon? Et puis, on passe à la problématique à laquelle on va essayer de répondre dans le développement, et il faut annoncer le plan. Annoncer le plan, c'est tout simplement un moment qui va permettre d'orienter le lecteur avant même qu'il commence la lecture de votre argumentation. D'accord? Donc, vous dites brièvement ce que vous allez faire dans le développement. Très bien. Alors, pour le plan dialectique, donc, le développement doit se composer de 2 grandes parties, 2 paragraphes ou bien 2 parties. Dans la première partie, on développe une thèse, on la justifie, on essaie de l'illustrer par des exemples et on passe à la deuxième thèse. Alors, soit on parle de thèse numéro 1, thèse numéro 2, ou bien on parle de thèse anti-thèse. D'accord? Et puis, ce développement doit, bien sûr, donner lieu à une synthèse. C'est le moment où vous allez récapituler brièvement les éléments que vous trouvez les plus marquants, d'accord, dans le développement. On n'allait pas détailler, bien sûr. À ce niveau, donc au niveau de la synthèse, il ne faut en aucun cas rajouter d'autres idées, c'est-à-dire des idées que vous n'avez pas développées dans la partie du développement. Donc, vous faites attention ici. Alors, à ce niveau, au niveau de la synthèse, vous devez donc, vous avez fini, c'est bon, vous avez fini le développement, et c'est à vous maintenant d'en tirer une synthèse, une conciliation entre les deux, ou bien tout simplement une leçon, ou bien une idée, et ça va être le moment pour exprimer un point de vue également, d'accord, personnel. Voilà donc les 3 parties du plan dialectique et on passe à l'étape suivante.
Alors là, pour l'introduction, donc, comme d'habitude, donc, on va vous proposer un exemple d'introduction. Ce n'est qu'un exemple qui va vous permettre, d'accord, d'avoir une idée sur la manière dont on présente une introduction. Je vous rappelle, donc là, nous avons dit donc l'introduction, c'est la première partie. Donc, nous allons voir cette introduction et cette proposition. Vous avez donc la première partie, c'est le sujet. Là, dans cette partie, nous avons le sujet amené. On passe à la problématique pour arriver au plan annoncé. Alors, nous avons l'introduction suivante. Aux yeux du plus grand nombre, il n'y a que les parents qui puissent assurer l'équilibre et le bien-être dans la vie de leurs enfants. Or, ces derniers, à cet âge de révolte et d'espérance, réclament plus de liberté et refusent à maintes reprises l'intervention de leur tuteur. À ce propos, une question semble d'une grande importance. Ces jeunes ont-ils raison de demander une liberté totale, où ils doivent plutôt être à l'écoute et suivre les orientations de leurs parents? C'est ce que nous développerons à travers notre réflexion. Donc, j'ai essayé ici de respecter les 3 parties de l'introduction. Dans la première partie, j'ai essayé d'utiliser les mots clés que j'ai relevés. Donc, je vous signale, donc, nous avons les parents, d'accord, les enfants ou bien les jeunes ici. Nous avons donc, ils réclament une liberté, ils refusent donc qu'ils soient orientés ou bien ils refusent l'intervention de leur tuteur. Donc, on peut opter pour des synonymes pour pouvoir donc formuler correctement la première partie de l'introduction sans pour autant, bien sûr, recopier le sujet initial ou bien le sujet de départ. Très bien. Alors, nous avons la problématique. Dans cette partie, donc, à ce propos, une question semble d'une grande importance, d'accord? Et l'annonce du plan également. Alors, ces jeunes ont-ils raison de demander une liberté totale ou ils doivent plutôt être à l'écoute? Donc là, ça vous permettra de comprendre que nous allons, bien sûr, essayer de détailler les 2 positions, d'accord, avant d'arriver à la synthèse. On passe maintenant. La partie la plus, on peut dire, qui demande beaucoup plus d'organisation et de réflexion et de concentration, c'est la partie du développement où nous devons chercher des idées pour construire cette partie. C'est 80% de votre texte, d'accord? C'est là où il y a le développement de votre argumentation, c'est là où on doit trouver les arguments et les exemples. Alors, je vous rappelle, donc, nous travaillons sur le plan dialectique. Donc, nous attendons un développement constitué de 2 parties. La première partie, c'est la thèse. On va l'étayer. Et puis, la deuxième partie, c'est l'antithèse ou bien la thèse 2. C'est bon? On va commencer avec la première thèse et je vais vous proposer quelques arguments et également quelques exemples qui pourrait peut-être illustrer ces arguments proposés. Alors, la première thèse dans le premier paragraphe, je vais l'introduire avec d'idées directrices. Les jeunes ont raison de demander une liberté totale et refuser les orientations de leurs parents. Alors là, pour justifier cette thèse, je vais donner, donc là vous avez 3 arguments, vous pouvez en donner 2 seulement, d'accord, qui soient suffisamment convaincants et pertinents. Alors, premier argument que je vous propose, une grande liberté leur permettra de jouir de cette phase de la vie, à savoir la jeunesse, de découvrir le monde et d'apprendre à gérer individuellement les différentes situations auxquelles ils seraient confrontés. Je peux illustrer cet argument par un exemple. N'oubliez pas, il faut introduire les arguments et les exemples par les termes d'articulation logique. Ce sont des termes qui permettent d'organiser et d'assurer un bon enchaînement de vos idées. Plus la ponctuation. Alors là, je tiens à signaler l'importance de la ponctuation dans le texte, d'accord? Donc, vous faites attention à ce point. Alors, l'exemple que je vous propose pour ce premier argument, permettre aux jeunes de voyager seuls ou les laisser confronter et résoudre différents problèmes sans l'intervention et l'aide des parents, constitue un véritable apprentissage.
Vous pouvez bien sûr penser à un autre exemple. Je passe donc. Donc là, vous avez, l'addition. Donc je vais ajouter un autre argument. Il faut utiliser un mot lien, de plus, de surcroît, en plus, ainsi de suite. Alors, deuxième argument que je vous propose, les parents doivent accorder une liberté illimitée pour que les jeunes aient la chance de devenir autonomes et garantir leur épanouissement et le développement de leur créativité. C'est un autre argument qui pourrait peut-être justifier cette thèse. On peut donner l'exemple suivant, d'accord? Introduire par une expression, prenons un titre d'exemple, citons l'exemple 2, ainsi de suite. Beaucoup de jeunes artistes et créateurs doivent leur réussite essentiellement à leurs parents qui ne les ont pas trop enfermés. D'accord? On passe finalement toujours avec la première thèse, donc je peux rajouter le troisième argument, sinon on peut s'arrêter sur le deuxième. D'accord? L'essentiel, c'est que les arguments doivent être suffisamment expliqués, suffisamment clairs et suffisamment illustrés. Donc je tiens à signaler ceci. Donc nous avons troisième argument, je la rajoute, les jeunes ont besoin d'une grande liberté pour forger leur personnalité et se préparer à l'âge adulte. Bon, ça peut justifier également cette demande de cette grande liberté qu'on réclame souvent. Troisième argument pour illustrer le troisième exemple plutôt, pour le troisième argument. Donc, les jeunes qui jouissent d'une grande liberté se sentent plus forts et apprennent à être responsables et prêts à devenir adultes, travailler et aussi fonder une famille. Très bien. Alors, ce que nous avons fait dans cette première partie de développement, c'est argumenter, justifier la première thèse. Je passe maintenant à la deuxième thèse. N'oubliez pas, mettez point à la ligne espacée également entre les différentes parties de votre texte. Alors, la deuxième thèse ou bien l'antithèse, les jeunes n'ont pas raison de demander une liberté totale et refuser les orientations de leurs parents. Alors, je peux justifier par les arguments suivants. Une liberté anarchique et non conditionnée est une véritable menace pour les jeunes. Ces derniers étant souvent guidés par les émotions et les caprices, et non par la raison, risquent de se conduire avec imprudence et par conséquent commettre des fautes irréparables. Je peux illustrer cet argument par, c'est l'exemple de ces jeunes qui sombrent dans le monde du tabac et de la drogue, voulant se libérer des parents et suivant cette envie destructrice de tout essayer et de tenter l'inconnu. C'est un exemple et c'est un argument que je vous propose, vous pouvez bien sûr en chercher d'autres. Donc, j'ajoute donc le deuxième argument, les jeunes ont besoin d'être orientés et épaulés par les adultes et surtout les parents, d'autant plus que ces derniers sont assez mûrs et comptent beaucoup plus d'expériences vécues. L'exemple qui pourrait peut-être illustrer cela, c'est quand on demander l'avis ou le conseil d'un parent pour prendre une décision ou résoudre un problème est efficace pour apprendre à se retirer de diverses affaires. Et nous arrivons finalement au troisième argument. Habituer les jeunes à une grande liberté entraînera par la suite des révoltes violentes et un désordre total dans leur vie. Par conséquent, il sera difficile ou même impossible de contrôler leur débordement et les sauver des dangers qu'ils courent. Je peux illustrer finalement par l'exemple des jeunes qui se révoltent et refusent qu'on leur retire la liberté de faire ce qu'ils veulent, comme sortie, fréquentation, sans contrôle. Voilà donc pour le développement. Nous avons présenté les deux thèses et nous avons étayé, argumenté et illustré ces thèses avant de passer à l'étape finale qui est celle de la synthèse. C'est la dernière tâche, c'est le dernier moment de votre texte. Donc, il faut qu'il soit bien soigné. D'accord? Pour le plan dialectique, il s'agit d'une synthèse dans laquelle vous allez récapituler les éléments les plus importants, les plus marquants dans votre développement. N'ajoutez pas d'autres idées. D'accord? Donc,
je peux vous proposer la synthèse suivante. En définitive, il est tout à fait évident qu'une liberté excessive et arbitraire accordée aux jeunes aurait de mauvaises répercussions sur leur personnalité et leur avenir. Toutefois, une liberté raisonnable et une orientation réfléchie et expérimentée de la part des parents serait la base d'une relation solide et le moyen le plus efficient permettant aux jeunes d'en tirer le grand profit. On a essayé dans cette synthèse de trouver une conciliation entre les deux thèses déjà développées dans la partie précédente. Voilà donc à quoi doit sembler votre texte quand il s'agit d'une argumentation selon un plan dialectique. Alors, pour finir, je tiens à vous rappeler les critères d'évaluation. Donc, votre copie, une fois entre les mains de votre correcteur, elle sera évaluée à partir des critères suivants et à partir, bien sûr, selon le barème que vous voyez devant vous. Alors, premier critère d'évaluation du discours. On vérifie le respect de la consigne, c'est noté sur point. La cohérence de l'argumentation, il faut que ça soit logique, bien enchaîné. 2 points. La structure du texte, donc il faut que le texte soit cohésif et bien structuré. C'est 2 points également. Les critères d'évaluation de la langue, donc on fait attention à la syntaxe, 1 point. Le vocabulaire également. Pour l'orthographe également, donc vous avez 1 point. La conjugaison, 1 point. Et la ponctuation, tout à l'heure j'ai mis l'accent sur l'importance de la ponctuation, donc essayez de faire attention. Et pour finir, donc, je tiens tout le temps à vous passer quelques conseils. Donc, évitez toute argumentation incomplète. Lisez, relisez votre travail pour que ça soit complet et clair. Respectez la structure du texte argumentatif et surtout le plan sur lequel vous avez travaillé. Bien présenter la copie. D'accord? S'il vous plaît, n'oubliez pas que votre copie est destinée à être lue par un correcteur. Donc, ayez le temps de soigner votre écriture, votre copie. Utilisez les mots de liaison pour introduire, c'est très, très important. Et évitez les répétitions pour que ça ne dérange pas au niveau de la lecture. Et finalement, avant de remettre la copie, il faut prendre le temps de lire pour faire une autocorrection. Ça va vous permettre d'éviter beaucoup de fautes, bien sûr, c'est avant de remettre la copie. Alors, notre séance touche à sa fin. Je vous prie de ne pas stresser, de continuer à travailler. Bon courage et à très bientôt.